Après 3 mois des vacances parlementaires, c'est ce lundi 15 septembre dans les deux chambres du Parlement, la session ordinaire de septembre. Durant cette session, d'après nos sources, députés nationaux et sénateurs ont la responsabilité de travailler sur l'examen de l'adoption de la reddition de comptes pour l'exercice 2024, mais aussi sur le projet de la loi des finances pour l'exercice 2026. Bien que réputée budgétaire, cette session risque, selon nos sources, de connaître des très fortes turbulences au plan politique, susceptibles de prendre les dessus sur les déroulements de la dite session, notamment la principale matière y consacrée. À quelques heures de la rentrée parlementaire, c'est la surchauffe au niveau des différents états-majors politiques constatent la prospérité. Les bureaux de l'Assemblée basse du Parlement restent suspendus à la détermination des élus nationaux de venir à bout de la présidence de Vital Kamerhe. Selon plusieurs sources recoupées relayées par Congo Nouveau, plus de 135 signatures sont déjà collectées pour évincer Vital Kamerhe du perchoir, alors que le président de la Chambre, Vital Kamerhe, se retrouve sous la menace d'une pétition déjà munie de plus de 235 signatures. Kabouya écrit Ouragan.cd a choisi d'endosser les rôles des Ponce Pilate. Il se lave potentiellement les mains, niant toute implication de son parti dans ce qui ressemble à un coup de tonnerre parlementaire. Abordant ce dossier, Africa News accuse les caciques de l'Union sacrée de vouloir renverser Vital Kamerhe. Pour sa part, la référence plus accuse les députés nationaux issus de l'IDPS et alliés menés par Crispin Bindula être cette motion pour tomber Vital Kamerhe ainsi que quelques membres de son bureau. Si le Sénat semble pour l'instant à l'abri de tels remous, bien qu'une pétition ait également été initiée contre Samalukonde, les potentiels affirment que le climat institutionnel demeure fragile. Pour terminer, procès Kabila, retour à la case de départ, titre l'effort, alors qu'on attendait fièrement les verdicts de cette haute juridiction. Les vendredis dernier, les partis civils dans cette affaire ont sollicité et obtenu de la haute cour militaire la réouverture du débat et pour cause. Selon maître Richard Bondo, la partie civile soutient disposer entre ses mains de nouveaux éléments qui aideraient la cour à la découvrir quelques sources des financements de la rébellion du M23 AFC. Alors, bienvenue dans ces grandes tribunes, mesdames et messieurs. Nous avons sur ces plateaux Maître Trésor Kalala. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Dan, pour votre invitation. Je salue les débatteurs avec lesquels nous allons partager ces plateaux. La population congolaise et plus particulièrement les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, qui est initié par l'honorable Adel Kabena Mouaouka. Je pense que nous allons faire un débat à la hauteur du genre à satisfaire le peuple congolais. Comme vous le savez, ça fait un bon bout de temps que je ne me suis plus retrouvé sur ces plateaux des grandes tribunes. Je ne sais pas pourquoi je ne reçois plus les invitations. Mais au moins aujourd'hui, je suis honoré. Merci. Comme ça a toujours été un plaisir de nous retrouver ici. Ici, nous avons la facilité d'échanger, de partager nos idées et surtout d'atteindre un plus grand nombre. Donc, pour le reste, je reste soumis à la procédure de votre ordre d'émission aujourd'hui. Maître Achille nous fait également honneur d'être avec nous, habitué de la grande tribune. Maître, c'est un honneur de vous recevoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tout le monde qui nous suit à l'instant. Même si il y a encore du sang qui a coulé dans mon village, soit territoire de Beni, nous sommes en Mbao. D'abord des victimes innocentes qui ont été égorgées, et d'autres victimes même des cas ignobles. Nous pensons que quand on doit parler
des questions du pays et que ceux qui doivent résoudre les questions du pays sont en train de se chamailler, bon, ça fait un peu peur. On risque de penser que les gens sont préoccupés par autre chose alors que le sang des innocents continue à couler. Néanmoins, on est là pour essayer un peu de donner certaines avis, certaines considérations, afin que ceux qui nous suivent nous puissent capter un petit message par rapport à toutes ces contradictions que nous aurons à émettre sur votre média. Monsieur Jeannot Manyanga nous fait l'honneur d'être avec nous, cadre MCR, membre du FCC. Il est avec nous depuis un temps. Vous avez disparu, monsieur Jeannot. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Je voulais d'abord vous dire de sincères remerciements pour nous avoir associés à cette réflexion aujourd'hui. Comme l'a dit mon prédécesseur, ça fait plus de 8 à 7 mois que je n'ai pas eu à mettre mes pieds sur votre plateau. Oui. Merci encore une fois de plus pour cet honneur fait pour la journée d'aujourd'hui. Je salue également nos compatriotes avec qui je pense que nous allons faire un débat républicain, un débat réfléchi, un débat qui va apporter quelque chose au devenir de notre pays. Si vous le permettez, je voulais juste introduire quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps au niveau de notre cher parti politique, le Mouvement social pour le renouveau, MCR en sigle, parti membre du Front commun pour le Congo. Il y a de cela une semaine et demie, nous avons constaté devant notre siège du parti, qui est un siège d'un parti politique, mais malheureusement nous constatons la présence des militaires. Pas n'importe lesquels, mais la police militaire PEM, débarquée devant le siège, sans ordre de mission, habillés en tenue militaire et d'autres en tenue civile, vandaliser le siège du parti. À notre grande surprise, nous avons posé la question de quel droit qui pouvait poser ces actes. Les militaires débarqués sur le siège, il nous dira qu'ils sont venus sous l'ordre de la haute hiérarchie. Je ne sais pas quelle a été la haute hiérarchie qui a été commanditée pour faire cela. Mais dans leur dire, certains ont révélé qu'ils ont reçu l'ordre de la haute hiérarchie de faire suspendre tous les partis qui prônent le kabylisme. À cela, nous avons constaté non seulement vandaliser les partis, ils ont emporté les biens qui appartenaient, qui étaient au bureau, ils ont pris des chaises, un bon nombre d'ordinateurs et d'autres effets et documents. Lorsque nous avons toujours l'habitude de dénoncer que les régimes tyranniques cherchent à tout prix de pouvoir museler l'opposition, on ne croit pas. Est-ce que vous avez déposé une plainte ou réclamé? Il y a des juridictions compétentes. Au fait, vous pouvez aller réclamer vos droits. Au fait, nous connaissons déjà, c'est un système qui est déjà installé, un mot d'ordre a été déjà donné au service. Nous sommes des politiques. Les politiques se battent avec les idées, les réflexions telles que nous allons le faire ici. Lorsqu'il y a des débats politiques, il y a des réflexions scientifiques, on y ajoute les services de l'État. Il faut comprendre que les services de l'État aujourd'hui sont inféodés au service de la tyrannie. Et j'en appelle à tous nos militants qui nous suivent à cet instant. Vous savez que les MSR sont un parti qui est fortement implanté partout. Je suis en train de lancer cet appel, qu'ils soient calmes là où ils sont, parce qu'ils sont en train de nous appeler de partout. Les MSR existent, les MSR fait partie du FCC. Les MSR tient à soutenir les actions du chef du président honoraire Joseph Kabila. J'ai dit. Merci beaucoup. Alors, monsieur Henri Timbalanga,
journaliste, analyste politique. Il va peut-être nous rejoindre dans un tout petit moment. Je tenais également à dire merci à M. Trésor Kalala, à dire merci à Maître Achille et à vous également. Vous ne savez pas à chaque fois. Lorsque vous répondez à nos invitations au nom de la grande tribune et des Congo Buzz, nous sommes vraiment honorés. Nous vous disons sincèrement merci pour cette population que vous êtes en train de servir avec le patriotisme. Des fois, vous laissez de côté vos rendez-vous, ça nous touche énormément. J'essaierai peut-être, je manque peut-être le mot pour vous dire comment nous sommes reconnaissants. À chaque fois, nous voyons votre présence sur nos antennes. Ça nous fait énormément du bien. Nous sommes honorés. En tout cas, nous vous disons merci. Alors, la thématique, la première d'ailleurs, j'allais donner la thématique. Est-ce que vous avez également une information que vous voulez partager pour ne pas être Maître Trésor Kalala? Non, bon, je ne sais pas parler d'une information qu'on doit partager ou pas, mais au moins une plainte, un ras-le-bol par rapport au problème d'électricité. Vous savez, le problème d'électricité, c'est un très grand problème. Et voilà qu'aujourd'hui, ça a failli même coûter la vie d'un chef de l'État. Alors, nous sommes à limiter. Ça fera aujourd'hui plus d'une semaine que nos ampoules ne s'allument pas. Alors, nous nous posons la question, c'est pourquoi la même chanson doit revenir tous les jours? Il semble qu'on a payé les matériels, il y a eu des réaménagements au sein de la SNEL. Bon, il y a eu même un ministre qui était là technicien, Teddy Luamba, mais qu'on remplace par Molendo Sakombi, qui est, c'est pas commissionnaire ou journaliste, on ne sait pas. Alors, nous sommes dans cet imbroglio-là, et c'est nous, la population, nous sommes en train de souffrir sérieusement pour ce qui concerne le problème d'électricité. Je suis en train de sonner. Nous payons des factures tous les mois. Nous sommes en train de sonner la sonnette d'alarme. À quand la fin de cette chanson d'électricité? Il y a quand même des centres, vous êtes à limiter. C'est le quartier ou la commune du chef de l'État. Mais comment expliquer qu'on peut souffrir d'un petit problème comme électricité? Et même pas à quantité industrielle. C'est juste pour alimenter nos appareils, télévision, charger un peu de téléphone. Ce n'est pas du tout correct. Ce ne sont pas des entreprises ou... Oui, où on doit dire non, il faut de gros moyens. Oui. Il s'agit d'une consommation familiale. Donc moi, je suis en train de sonner d'alarme. Si les dirigeants de la SNEL ne sont pas à niveau, mais il faut les remplacer. Parce qu'à chaque fois, il y a tout le temps des explications. Non, c'est le problème de transport, c'est le problème de la production, c'est le problème du cheminement. En fait, on nous chante toutes ces chansons des années et des années, M. Dan. Jusqu'aujourd'hui. Mais à un certain niveau, je crois qu'il faut que ça s'arrête. Alors, pour finir, il y a quand même des choses que je ne pouvais pas laisser passer sur le plateau de Grande Tribune. On vous dit ici que le régime Tshisekedi est inféodé dans la tyrannie. Je ne sais pas si le mot a changé sa définition dans les dictionnaires. On vous dit c'est pas un siège qui a été, c'est pas moi, saccagé. On ne sait même pas donner bien les repères. Et si ces gens sont venus avec un document, et c'est vrai ce qu'on raconte sur ce plateau. Et ici, il faut dire que le régime de Tshisekedi, c'est un régime qui est basé sur la démocratie et même la liberté de mouvement des citoyens. Est-ce que vous vous souvenez que dans ces pays, on a eu à brûler des personnes vives au siège de l'UDPS? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez que dans ces pays, il y a des gens qui sont morts lors des marches, des centaines et des centaines? Moi qui vous parle, j'ai eu à perdre des proches. Donc, quand quelqu'un vient sur un plateau de télévision pour dire il y a la dictature, tous ceux-là qui sont du kabylisme, il faut les museler. Écoutez, M. Dan, est-ce que dans notre pays, le tas dans lequel nous sommes en train de traverser. Est-ce que dans les procédures, venez avec un document. Mais tout ce qu'ils viennent de dire, c'est faux. Okay. C'est du chantage au régime. Écoutez, le nom du parti qu'il cite, ça fait peur à qui, ça intimide qui, ça nuit à qui pour qu'on déploie une force publique afin d'aller faire tout ce qu'il vient de détailler. Donc c'est faux.
c'est du chantage au pays. Ils sont en panne de mobiliser sur les terrains. Ils n'ont pas l'opinion avec eux. Ils ont pris les armes. S'il vous plaît. Et maintenant, aujourd'hui, il faut faire du chantage au régime, genre une victimisation. Mais malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Le régime de Tshisekedi. Alors, Maître Achille, à vous également, est-ce que vous avez quelque chose à partager avant d'annoncer la première question liée aux thématiques? Ce que je partage est simple. Vous savez très bien que dans ce pays, les politiciens n'ont jamais compris que c'est le peuple qui est l'émanation de tout pouvoir. Parti politique, patati patata. Moi, je vous dis, nous avons un problème très sérieux aujourd'hui. Les sangs là qui est en train de couler. Est-ce que ça préoccupe vraiment les gens? Cette redevabilité là, qui doit faire quoi? Quand et comment? Sur le plateau ici où nous sommes, nous devons continuer à nous plonger dans des questions de partis politiques. Ça intéresse peu le peuple congolais. Dans ce pays, les partis ne sont pas responsables que lorsqu'il y a élection. Ce sont des décisions du peuple congolais. Les partis politiques ne sont actifs que quand il y a élection. Après l'élection, les partis n'existent presque plus. C'est ça la réalité. Donc, à ce stade ici, parler partis politiques, pour moi, c'est distraire la population. Voyons les questions sérieuses du pays, comment nous devons y réfléchir pour amener des solutions. C'est ça. Rentrée parlementaire, le peuple a-t-il enfin droit à un parlement sans compromission ni complaisance? Je vais ici commencer premièrement avec l'ordre d'arrivée, Maître Trésor Kalala. Déjà, comment vous comprenez cette thématique liée aux attentes de la population face à cette rentrée parlementaire? Quelles sont vos attentes au nom du peuple? Merci pour la question. Bon, déjà, vous devez comprendre que c'est dans l'exercice habituel, légal du Parlement congolais. À chaque 3 mois, il y a un nouveau cycle. Et aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Je vois qu'il s'était clôturé au mois de juin. Et aujourd'hui, comme des coutumes et même de droit, la rentrée parlementaire devait avoir lieu. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre des députés? Eh bien, nous devons attendre ce qui est réglementaire, constitutionnel. C'est notamment, nous attendons le contrôle, nous attendons la légifération de loi, nous attendons de la représentation de la population au sein de cet hémicycle. Donc c'est tout ce que nous attendons de ces députés. Mais je crois que il faut aller plus loin avec votre question, je vous ai suivi déjà dès l'entame, c'est que cette session est purement budgétaire. Mais à côté de ça, nous avons des motions en gestation, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, concernant le membre du bureau. Alors c'est là que j'ai dit ici, il faut que cette culture démocratique puisse prendre de l'âge dans notre pays. Donc il ne faudrait pas étouffer cet élan démocratique qui est en train de grandir. Donc je crois à côté de l'élaboration du budget 2026, nous aurons aussi, en fait le peuple attend l'issue de toutes ces motions-là pour que nous puissions voir clair. Mais à côté de ça... La question, c'est les motivations de tout ce qu'il y a comme motion que vous êtes en train de mentionner. Non, mais... C'est ce qui fait un peu... non, mais si la motivation est dans le rôle légal d'un député, quoi de plus normal que l'on laisse la procédure évoluer. Mais je crois que nous ne devons pas seulement nous concentrer ou rester figés sur les motions qui sont érigées face aux différents membres du bureau. Mais aussi de l'autre côté, moi je suis déçu de nos députés. C'est dans le sens que le peuple pleure tous les jours. Il y a des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes d'électricité. Il y a les problèmes des embouteillages. Mais aucune mention. On nous dit que ce sont des contre problèmes sans solution. Oui, c'est des chansons de tous les jours. De tous les jours. Aucune mention contre les ministres sectoriels. Pourquoi on n'interpelle pas le DG de la SNEL?
ou le ministre de l'énergie. Pourquoi on ne l'interpelle pas? Pourquoi on n'interpelle pas le ministre du transport? Regardez la ville de Kinshasa, comment il y a du désordre. Nous tous, nous ne pouvons pas parler au même moment. C'est comme ça que nous avons donné mandat à nos représentants pour aller parler à notre place. Ces gens-là vivent avec nous tous les jours. Ils voient, ils subissent tout ce que nous subissons. Mais pourquoi quand ils sont à l'hémicycle, ils n'emmènent pas notre voix au niveau de l'exécutif afin de nous faire entendre pour trouver solution? Aujourd'hui, hier déjà, il a pléviné la nuit. Oui, oui. Nous sommes déjà en pleine saison de pluie. Mais pourquoi on n'interpelle pas les ministres des infrastructures? Pourquoi il y a des chantiers partout à Kinshasa? Il y a des trous partout à Kinshasa et qui ne se terminent pas. Vous constatez une lenteur extrême, on dirait même exprès pour que, quand la pluie va commencer, qu'on demande encore de gros moyens. Mais les députés, nous attendons d'eux l'interpellation du ministre des Infrastructures, du ministre des Transports, du ministre de l'Intérieur par rapport à l'insécurité urbaine. Il y a des coins aujourd'hui à Kinshasa, même la journée, tu dois faire très attention. Moi, je suis allé dans un coin à Matete, je ne connaissais pas l'adresse, je pose la question, mais c'est où? On m'indique, et la personne qui m'indique me dit, mais fais attention avec ton téléphone. Il est 11h, il me demande de faire attention avec mon téléphone à 11h. Vous comprenez au moins? Donc, il y a beaucoup de questions comme ça, au sein de la population, dont les députés doivent brandir afin de trouver des solutions. Alors, nous les attendons sur ces points-là, mais malheureusement, moi je connais les joueurs et leurs jeux. Ils ne donneront aucun résultat. Oh mais je vous dis, à part qui seront derrière l'émotion dite alimentaire, je vous dis, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, il y a une motion contre certains membres du bureau. Mais les billets vont circuler là, et là, ils sont contents. Mais lorsqu'il s'agirait de survivre. Bon, je ne sais pas, non, comment un moyen de survivre? Ils sont députés nationaux, ils sont d'ailleurs bien entretenus. Les émoluments que ces gens-là touchent, c'est rare de voir un cadre toucher ces montants-là. Très bien. Ils avoisinent le 15 000 $, 20 000 $, et vous dites que c'est leur moyen de vivre. Donc nous vous avons envoyé à l'hémicycle pour nous représenter, pour contrôler, pour légiférer, et vous voulez aller vivre derrière l'émotion alimentaire, peut-être qui ne vont même rien apporter dans la population. Pour finir, pour les membres du bureau, par exemple, M. Dan, comme ça, que ces gens-là tombent, ou qu'ils ne tombent pas, concrètement, dans le vécu quotidien du Congolais, qu'est-ce qui va changer? Mais si aujourd'hui, un ministre des infrastructures tombe, un ministre de transport tombe, un ministre de l'Intérieur tombe, il y aura de l'impact parce qu'au moins il y a eu la sanction. C'est lui qui viendra, il va améliorer quelque chose dans le vécu quotidien du Congolais. Nous attendons les députés nationaux à ce niveau-là, pas à des motions qui distraient l'opinion, pas pour récolter un résultat attendu et qui peut réellement résoudre le problème du vécu quotidien de la population. C'est comme ça que moi j'ai dit, nous attendons de tout ce que je viens d'énumérer, mais malheureusement, moi je sais qu'ils ne le feront pas. Très bien, je suis déçu. Maître Trésor Kalala, est-ce que vous ne nous donnez pas raison à ceux qui pensent que ces derniers temps, vous êtes très dur vis-à-vis des animateurs? Non, nous devons être durs parce que nous souffrons. Alors, qui est ce Congolais aujourd'hui qui ne veut pas rouler sur une bonne route, qui ne veut pas être dans l'électricité, qui ne veut pas boire une eau potable? Et moi, parce que je suis... Vous êtes avec tous ces gens. Non, mais être dans l'union sacrée... de nos députés, c'est vous qui avez envoyé ces gens-là. Non. Ce sont des choses qu'il faut dire pour que ça change. Nous tous, nous vivons le Congo dans notre sang, dans notre âme, dans notre chair. Nous vivons le Congo en nous. Alors quand ça ne marche pas, ça ne marche pas pour tout le monde. Vous êtes dans le système et vous combattez le système. Je ne combats pas le système, je suis en train de dire ce que tout le monde est en train de vivre. Merci. Monsieur Jeannot Manyanga, qu'est-ce que vous reprochez aux députés et surtout lors de cette session? Quelles sont vos attentes? Merci beaucoup, M. Daniel. Qu'est-ce que nous reprochons aux députés? Nous ne reprochons pas aux députés. Nous reprochons au chef des députés. C'est-à-dire quoi?
Je voulais juste d'abord répondre entre... Excuse-moi, si je suis dans mes temps... On est déjà dans la thématique, souffrez vraiment. Bon, merci beaucoup. Merci. Avec votre leadership, j'accepte. Vraiment. Comme je l'ai dit tantôt, ici, nous ne condamnons pas des députés, nous condamnons les chefs des députés. Ok. Premièrement, destituer pour nous du FCC, destituer Kamere, maintenir Kamere est sans objet pour nous de la résistance. Ok. À l'issue des élections de 2023, avec les élections chaotiques que vous connaissez, que vous avez boudé, à l'issue des élections de 2023, il y a un groupe folklorique qui a été créé au niveau du Parlement, dans son ensemble, au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Okay. Les élections de 2023 nous a pondu des députés qui ne reflètent pas l'image de la population ou qui n'avaient pas la légitimité de la population, mais plutôt des députés nommés par l'Union sacrée. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Deuxième analyse. Depuis l'histoire de notre pays, dès 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'histoire nous renseigne ceci. Les parlements de 1963 jusqu'au départ de Kassavubu, les parlements étaient équilibrés. Il y avait l'opposition et la majorité. Les parlements de la conférence nationale souveraine, d'où les tiennent de Tshisekedi, les pères des trésors Kalala, n'est-ce pas, qui était un grand ténor. Il est ici, de ce parlement-là, où l'opposition était fortement représentée, effectivement, et la mouvance présidentielle. Les élections de 2006, de 2011, de 2018, présentées par Joseph Kabila, les géniteurs de la démocratie, l'opposition était représentée à plus de 200 députés. Mais les élections simulacres taillées à la mesure de l'Union sacrée a produit 498 députés de la mouvance présidentielle contre 8 de l'opposition. Les Sénats, sur 909 sénateurs, nous avons 108 sénateurs ici de la mouvance présidentielle. Je pense qu'il n'y a que le président Kabila, président sénateur, à vie, qui s'est retrouvé seul. Pourquoi nous, de l'opposition, de la résistance, nous disons la destitution est sans objet, moins encore le maintien de Vital Kamerhe ou de Sama Lukonde est sans objet, parce que c'est le reflet de ce que le coordonnateur de l'Union sacrée a voulu donner à cet instrument, à cette institution hautement stratégique et prestigieuse de ces décos des parlementaires. Lorsque nous analysons maintenant la qualité des députés, je suis en train de vous dire, M. Daniel, ce n'est pas à cacher. Au niveau des Sénats, nous avons des sénateurs et des députés semi-illettrés. Ah non. Laissez-moi vous dire de ces termes parce que... Du moment où c'est le peuple qui a décidé, vous voulez quoi? Non, je vous ai dit ici, les sénateurs et les députés qui sont là-bas, ils ne sont pas de l'émanation de la population. C'est l'émanation de l'Union sacrée qui a nommé plus de 498 députés. Nommé. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de notre pays qu'il se réfère. Maintenant, ces députés-là, l'institution Parlement est devenue un centre de groupe folklorique. Vous dansez au tshisekedisme, vous restez. Mais vous avez refusé de Maintenant, participer le problème, aux c'est quoi? élections. Maintenant, le problème, c'est quoi? L'effet de ne pas refuser parce qu'on ne pouvait pas entrer dans ces jeux ou les décos que Kadim avait plantés et tout ce qu'elle avait planté. La population pense que vous êtes... Aujourd'hui, la population en souffre. On a laissé la population de juger. Voilà la qualité des députés et des sénateurs qui sont en train de nous produire ici. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous observons? Lorsque nous observons les missions régaliennes du Parlement, qui est de légiférer et de contrôler, depuis l'avènement de l'Union sacrée, n'est-ce pas?
ou du tshisekidisme en 2019, les députés sont désorientés dans leur mission de légiférer et de contrôler. Je ne sais pas si M. Trésor Kalala, juriste de ce roi, peut nous produire des lois depuis 2019, des lois initiées par l'Union sacrée, étudiées, promulguées par le président de la République. Il n'y en a pas. Jusqu'à aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Donc peut-être que Trésor Kalala n'a dans sa poche. Voyez-vous? Dans les missions de contrôle, ce n'est pas moi, ce sont les députés de l'Union sacrée. Et je prends seulement, à l'occurrence, les vice-ministres journalistes nommés au ministère de la Défense. Il en a répété plusieurs fois. L'Union sacrée étouffe les missions des députés. À chaque fois, nous demandons le contrôle. Ça dépend de ce sont les animateurs de l'Union sacrée. Ça dépend de l'ordre des priorités. Est-ce que... Bon, l'ordre des priorités, selon l'Union sacrée, c'est d'étouffer les missions des parlements. C'est ça l'ordre des priorités. Comme ça, on va revenir. Maintenant, la qualité des députés, c'est inconcevable. Et nous plairons, les peuples les regrettent. Un député, d'ailleurs un sénateur, dans sa motivation de destituer le bureau, il demande l'amélioration de son émolument à 30 000 $. Si un député ou sénateur demande 30 000 $ et 30 000 $, que dire pour nos pauvres fonctionnaires, enseignants, militaires, n'est-ce pas, médecins, professeurs d'université? Merci. Les personnes que vous avez enseignées aujourd'hui, qui semblent être devenir politiques aujourd'hui, ils réclament l'amélioration de leur émolument jusqu'à 30 000 $. Dans ces régimes ici, nous avons vu un sénateur qui touche 21 000 $. Merci beaucoup. Il est en même temps membre du gouvernement. Laisse-moi arriver. Je sais que c'est choquant. Non, je sais que c'est choquant. Il faudrait qu'on en parle. Dans ces régimes ici, nous avons connu des parlementaires qui ont le monument de 21 000 $. Il est membre du gouvernement qui a 30 000 $. S'il vous plaît. Il se retrouve membre du conseil d'administration dans une entreprise ou établissement public avec 30 000 $. Mais la seule personne. Sous Kabila. Cite-moi. Nous sommes dans des études comparatives. Merci. Nous sommes dans des études comparatives. Citez-moi, c'est genre de cas. Nous vous en donnons parce que ces cas-là sont les gens. C'est ça le système de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Alors, Maître Achille, vous avez suivi Maître Trésor Kalala et Messieurs Jeannot Manyanga, politique. Vous, en tant qu'indépendant, comment vous avez suivi leur réaction par rapport aux attentes de la population, par rapport à la rentrée parlementaire? Bon, au fait, avant de répondre... Vous avez également ces 5 minutes. Oui, je voudrais d'abord dire aux amis que, en tant qu'histoire congolais, il y a encore beaucoup de nos frères victimes de noyades il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas entendu les parlementaires évoquer ça. Ce sont des Congolais qui sont de mourir innocemment par noyade. Ça semble ne pas préoccuper la République. Aucune minute de silence... Aucun des nationaux, il n'y a rien, et non-événement. Plus de 100 morts. Alors moi je me dis, le problème de ce pays finalement, c'est lequel? Est-ce que c'est le Parlement? C'est le gouvernement? C'est des citoyens Kamere? C'est la guerre du M23? Où est le problème de ce pays exactement? Parce que vous savez, quand nous devons rester dans des tâtonnements, touche à ceci, touche à cela, on semble ignorer le vrai problème de ce pays. Nous risquons de demeurer longtemps dans ces distractions pour ne rien faire. Les députés, on les a vus. J'ai suivi l'honorable Kabouya. Je suis prêt tout le monde. Moi, je voulais leur répondre seulement en disant ceci. Ils ont leurs questions internes au sein du Parlement. Le peuple n'a pas besoin de leur théâtre. On n'en a pas besoin. Vous voulez vous amener dans votre théâtre. Quand vous faites vos budgets là-bas, vous bouffez vos émoluments là-bas, vos avantages là-bas, vous donnez quoi à qui? Ce sont des problèmes liés à des intérêts individuels. Peut-être au sein du Parlement, il y a déjà certains députés que l'honorable Kamere semble peut-être bien aménagé. Il y a des uns qui partent dans des missions aux États-Unis, les uns partent dans des missions à l'extérieur, les autres ne le font pas. Alors, ceux qui ne partent pas disent, mais finalement, le président semble déjà avoir son groupe, on va les faire partir. Donc,
Nous avons un problème d'homme politique congolais. L'homme politique congolais est limité, très limité. Ses intérêts d'abord. Si ces intérêts ne sont pas là, il est ailleurs. Voilà pourquoi, moi je pense que le chef de l'État doit faire beaucoup attention. Puisque la politique c'est comme un match de football. Vous êtes en train de jouer, mais une erreur commise même à votre poteau, on peut tirer. Ça peut coûter cher, oui. Directement, ça peut coûter cher à une équipe. J'ai soulevé sur l'État qu'elle a réuni tout le monde. Il a appelé à l'apaisement et que toutes les institutions fonctionnent normalement. Oui. Ça, j'ai apprécié, j'ai encouragé. Mais nos députés là, comme je vous l'avais dit, comme je l'avais dit un jour, je pense qu'il y a 3 options. La première option est celle-ci. Si la majorité présidentielle est en train de préparer les dauphins et qu'on veut mettre hors d'état de nourrir certains candidats potentiels, ça peut se jouer ainsi. De 2, on peut utiliser le gouvernement pour que les moyens n'arrivent pas suffisamment à l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale recevait peut-être une enveloppe de 100 milliards de francs congolais, on lui avoir 30 milliards, c'est près de 30%. Est-ce que Kamere saura tout faire avec ça? C'est aussi des hypothèses. Et de 3, il peut arriver que les services secrets du gouvernement ou de la présidence ont semblé constater dans les chefs de Vital Kamere certaines fautes. Mais je pense qu'il y a lieu d'activer les services compétents avec de preuves pour le mettre en état de nuire, que d'amener le peuple qui a de souffrir dans nos guégués, dans nos théâtres. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, dire que... Donc, ça vous voulez que les pouvoirs soient sincères devant ces... C'est là où je suis. Parce que je ne comprends rien. Aujourd'hui, Ouvira est en feu, le Nord Kivu est en feu, je vous ai parlé des cas de noyade, les cas de il y a plusieurs problèmes dans ce pays. Mais les gens veulent se focaliser à des futilités. Ce Parlement-là nous a fait quoi jusqu'aujourd'hui? Okay. Dites-moi réellement, hein, le Parlement-là nous a produit quoi? Il n'y a rien que le Parlement nous a produit. Pour leurs intérêts, qu'on amène toute la République dans des débats. Non. Peuple congolais, quittez ces distractions. Ces gens-là veulent vous amener des histoires qui n'ont pas de sens. Je venais de vous dire tantôt ici, on a vu comment plus de 220 personnes sont mortes, noyées. Vous avez suivi une déclaration des élus ou bien une pétition qui dit pour qu'on puisse améliorer les conditions de navigation sur nos fleuves. C'est là où je suis. On le disait pour les transports, le secteur est vraiment... Non, moi je me dis que vous avez m'attendu une pétition pour dire que non, vraiment le peuple congolais est en train de souffrir avec les questions de navigation et de la sécurité. On fait une pétition. Vous en avez attendu. Mais quand je n'ai pas droit aux soins médicaux, comme moi je suis plus citoyen que tous les autres citoyens congolais, il faut que les pays ne puissent plus exister. Non. Moi, j'en appelle à plus de conscience de député. Parce que j'avais même parlé, j'avais même attendu que Simbin Doulé semble porter cette motion. C'est puisqu'on voulait initier, on voulait diligenter une enquête au niveau de Camille, là où il est PCA. Okay. Peut-être, je dis, ce sont des questions qu'on peut analyser profondément. Est-ce que le fait que Kamere a voulu aller toucher les lieux où sont cachés certains trésors peut révolter le député et s'apprendre à Kamere? Kamere, lui aussi réellement, s'il connaît que depuis le dossier 100 jours et qu'on sort, il a déjà été dans des situations politico-sociales, puisque le peuple a toujours ça en tête. Qu'est-ce qu'il fait pour améliorer aussi sa manière de gérer? C'est aussi ça la question. Est-ce que tout ce qu'on reproche à Kamere est vrai? Ou bien il y a aussi des questions qu'on veut peut-être créer contre lui. Si lui aussi a déjà réussi à tirer les sons du passé, Massaro et consorts, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fourni comme effort pour dire au peuple congolais que non, peuple congolais, si j'avais commis telle erreur dans le passé, j'avais été blanchi par la justice. Aujourd'hui, je reviens avec la nouvelle forme de Kamere. Voilà ce que je suis devenu. On peut se la produire, puisque Kamere n'est pas non plus un citoyen plus que tous les autres citoyens congolais. Non. Donc, on ne prend pas le peuple comme un chiffon là où tout le monde peut l'utiliser. Merci. Ne tombe pas dans les pièges des députés. Nous avons des problèmes. C'est l'un de ces pays qui demandent des solutions. Alors, Maître Trésor Kalala, vous avez également 5 minutes pour réagir et nous allons continuer. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Ici, je vais vers mon frère Dupé Perdé. Non, il n'est pas Dupé Perdé. C'est la nature.
Bon, il faut comprendre, c'est la nature de l'union Donc, vous êtes sacrée. dans une même famille, on peut... Non, je ne suis pas... Il faut Mais pourquoi nous, on nous traite d'élus d'EPS? Voilà. Est-ce que nous pouvons éviter aussi d'individualiser le débat entre vous deux? Parlons des questions importantes pour éviter que ce soit comme si il y a un problème entre vous deux. C'est une question de la nation. Non, je rebondis. J'ai cité le nom de quelqu'un ici. Allons-y. J'ai dit, je m'en vais rencontrer mon frère du PPRD. Très bien, allez-y. Je ne suis pas du PPRD. Parce que selon lui, Vous aurez la parole. lorsque vous posez la question sur les députés, qu'est-ce qu'on doit attendre des députés, en fait, toutes les critiques qu'on a eu à énoncer sur les parlements ici, lui dit non, le problème c'est pas les députés, il faut s'intéresser à leur chef. Voilà. Hein? Il dit il faut s'intéresser à leur chef. Donc, pour lui, les chefs des députés, c'est le président de la République. Ça s'enseigne dans quelle université? Qui est le chef des députés? On parle de l'union sacrée qui a la majorité. Les députés sont l'émanation du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui a amené les députés là-bas. Mais lui, dans son entendement, les chefs des députés, c'est le président de la République. Il ne faut pas détourner l'attention des étudiants et des élèves. Okay. Le président de la République n'est pas chef des députés. Le président de la République, je répète, n'est pas chef des députés. D'ailleurs, c'est deux institutions différentes. Institution président de la République, institution Parlement. Et ils ont un règlement intérieur qui les gère. Le chef de l'État n'est pas le chef des députés. Il faut noter ça, ne répétez plus jamais ça sur un plateau de télévision. Je vais avancer. Okay. On vous dit non, c'est pour la première fois qu'on ait un grand nombre comme ça de députés ici de la majorité. Dans les temps, l'opposition avait obtenu plus ou moins 200 députés. Mais vous voulez une chose et son contraire. Donc selon eux encore, il fallait aller prendre les gens qui n'ont pas postulé, qui n'ont pas participé aux élections, les enregistrer quand même sur la liste des députés. Pour l'équilibre. S'il vous plaît. Et les PPRD n'ont pas participé aux élections. Ils réclament quel député dans cet hémicycle? La Mouka. Seul le président a participé aux élections. Vous réclamez quel député? Moïse Katumbi a participé. Il a une vingtaine de députés. Vous comprenez? Donc c'est une suite qui est logique. Donc je ne sais pas si aujourd'hui l'opposition commence à rendre les gens sans réflexion. Vous dites qu'il y a beaucoup de députés de la majorité, mais pendant que vous n'avez pas postulé, les députés de l'opposition devaient provenir d'où? Regardez la réflexion. Je vais avancer. Non, cette assemblée, depuis qu'elle est là, elle n'a produit aucune loi. Il était dans l'extrême. Non, moi je suis contre ce que ces gens-là font. Oui. Mais quand vous allez dans l'extrémité, ils n'ont produit aucune loi. Non, mais c'est faux. La loi sur la programmation militaire a été produite par cette assemblée. La loi sur l'interdiction de mixage, brassage et consorts, c'est cette assemblée-là. La loi sur l'interdiction de l'achat de la sémence extérieure sur l'agriculture, c'est dans cette assemblée-là. Il y a eu beaucoup de lois comme ça qui ont été produites, même si ce n'est pas suffisant. Mais au moins, il y a un petit travail qui a été fait qui n'est pas satisfaisant. Donc ici, il fallait éviter d'aller dans l'extrémité. Okay. Soit disant, non, il faut brandir. Donc on vient de brandir quelques réalisations de cet hémicycle. On va avancer. La mauvaise qualité des députés, ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. La mauvaise qualité des députés, c'est depuis la nuit des temps dans ces pays. Nous nous plaignons toujours de la mauvaise qualité des députés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans ces pays, il y a eu des députés qui ont siégé sans être élus. Ils ont été même dans le bureau, sans être élus, sans postuler, en fait, c'est ce que je voulais dire, sans postuler dans ces pays. Ils ont siégé, occupé même de postes dans le bureau. Dans ces pays, nous avions eu des députés rebelles qui ont eu même à se battre à l'hémicycle, soit disant le groupe armé d'un député a agressé le groupe armé de l'autre à l'est du pays et eux sont venus se régler les comptes dans l'hémicycle. Vous vous souvenez de l'affaire Ntingi
Pouloulou qui a eu à jeter même la chaise sur un des députés. Donc, ils sont venus régler leurs différends. Des carrés miniers en province, avec leurs groupes armés, mais dans l'hémicycle, dans ces pays, on a connu des députés comme ça. Dans ces pays, on a connu des députés qui ne savaient ni lire, ni écrire, ni parler. C'était il vous reste une minute. Alors, comment redresser? Donc, c'est comme ça que j'ai dit. Voilà. Comment... C'est comme ça que j'ai dit, ce n'est pas la première fois que nous avons des députés médiocres. Mais moi, mon souci et mon regret est à quel niveau? Et c'est là que je vous rencontre dans votre relance. C'est lorsque le président de la République n'a pas su mettre fin à cette hémorragie. Tu sais, Kabila a eu à dire qu'il n'a pas trouvé 15 bonnes personnes autour de lui pour développer les pays. Aujourd'hui, Tshisekedi a manqué l'occasion de renouveler cette classe politique à travers l'Assemblée nationale ou le Parlement pendant qu'il en avait l'occasion. C'est pas lui qui vote, c'est pas lui qui... S'il vous plaît, c'est pas lui qui vote, effectivement. Mais il en avait l'occasion, je vais m'expliquer. Le président de la République nous a reçus au palais du peuple. Il a dit, il a reçu la jeunesse. Il a dit, vous les jeunes, postulez en masse, je vais vous soutenir. Ici, les soutiens devaient être aussi matériels. Tu sais que moi, j'ai postulé. Dans la circonscription de Moamba, j'ai fait face à qui? À Augustin Kabouya, à Peter Kazadi, Dorothée Madia, Rémi Massamba, Pius Mwabilou, Steve Mbikai, et moi, un trésor Kalala, qui est dans cette forêt-là, pour compétir avec ces millionnaires. Sans moyen. Comment je vais battre campagne? C'est à ce niveau-là que nous avions subi le rejet, l'abandon du chef de l'État pendant qu'il avait l'occasion d'avoir de bons députés, cette fois-ci, à l'Assemblée nationale. Question d'imposer une rupture avec les anciennes pratiques. Malheureusement, il y a encore les médiocres qui se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le moyen de leur politique. Ils avaient le moyen de vendre leur numéro, d'acheter le voix, de battre campagne. Donc, c'est à ce niveau-là où j'ai dit comment changer. Le président de la République avait l'occasion d'échanger, mais il n'a pas pu. Alors ici, ce qui reste, c'est que lui, en tant qu'institution suprême, c'est de se débarrasser de l'impunité. C'est de suivre les choses de près. Merci beaucoup. De sorte à ce que, lorsqu'il y a dérapage, il faut qu'il y ait des sanctions pour montrer l'exemple aux autres qu'il faudrait mieux se comporter lorsqu'on est à l'hémicycle. Monsieur Jean, votre réaction, comme ça je vous ajoute la question. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Vous avez également 5 minutes. Monsieur Daniel, comme vous le savez, j'ai toujours remis en cause l'exercice universitaire de certains membres de l'Union sacrée. J'ai toujours eu l'impression que l'Union sacrée a formé ses universitaires propres à eux, qui définissent, qui développent des théories et doctrines politiques propres à eux. Je n'enseigne personne ici. Allez-y. Comme vous le savez tous, lorsque vous allez aux élections, il y a ce que nous appelons plateforme électorale. Ils sont allés aux élections, plateforme électorale Union sacrée avec son parti politique, avec Madame Kabena comme parti faisant membre de l'Union sacrée. Non, attends, j'en arrive, laisse-moi mon devant, je mets 5 minutes. Comme lui l'a développé aussi. À l'issue d'une élection, il y a la majorité qui se dégage, il y a l'opposition qui se dégage également. Ils sont allés dans cette plateforme politique Union sacrée comme majorité présidentielle. Il y a eu la majorité qui s'est dégagée au niveau du Parlement. Lorsque cette majorité présentée par la CENI devient une majorité parlementaire, il y a une deuxième étape que nous appelons la représentation des partis politiques et regroupements politiques au sein du Parlement. Je prends l'ensemble des partis politiques et regroupements politiques qui composent l'Union sacrée, qui ont présenté 498 députés, qui prônent la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État a reçu cette
plateforme politique. Et je vis, mais c'est Trésor Kalala, il était même derrière, bien habillé dans ce costume, Namakam Labon a parti. Voyez-vous, il a reçu la majorité présidentielle, c'est-à-dire le chef de l'État devient l'autorité de cette majorité présidentielle. Les partis, selon la loi électorale, n'est-ce pas, et la charte de leur plateforme, tous les députés issus de cette majorité regardent la vision du chef de l'État. Qu'ils réussissent, qu'ils échouent, ils échouent au nom de sept chefs de l'État-là. Je pense qu'ils sont d'accord avec moi et ils sont en train de me suivre. Allez. Il est inconcevable que Trésor Kalala, avocat, il a prêté serment, il dit les députés ici de la majorité parlementaire engagent la population. Oh. Si tu as raté certains cours au niveau de l'université, on ne peut que de les donner au niveau de l'école des partis. Si tu rates ça à l'école des partis, ça va te rattraper aujourd'hui dans les chaînes des plateaux. C'est ce qui reflète et dégage mon ami Trésor Kalala que j'aime beaucoup. Mais je saute l'étape. Allez-y. Donc les députés répondent au chef de l'État. C'est quelle disposition constitutionnelle? Allons. Ça c'est nouveau ça. Allez apprendre. Allez-y. Allons maintenant à l'essentiel. Le problème c'est quoi? Comment redresser? Vous proposez quoi? La rentrée parlementaire dont nous faisons allusion aujourd'hui fait allusion à l'analyse ou adoption. C'est une session purement budgétaire. C'est là qu'on doit réfléchir maintenant. Oui, on va y revenir. Terminez d'abord, comme ça c'est là qu'on doit réfléchir. Les débats doivent être élevés à un certain niveau. Quels sont les objectifs qui seront alignés aujourd'hui pendant cette rentrée parlementaire? Nous avons l'affaire du budget que Mosito nous a présenté ici. Il dit non, les budgets réels que lui, d'après les dossiers qu'il a tenus, ils ont réalisé 9 milliards au niveau de 16 milliards. Ça cause des problèmes jusqu'à aujourd'hui. J'aurais appris qu'ils seraient même interpellés dans des services. Pourquoi vous avez dénoncé que non, les budgets réalisés n'étaient pas de 16 milliards, étaient de 9 milliards. Ça veut dire qu'il y a des problèmes au sein de son regroupement politique. Et ils ont donné des raisons. Les deux provinces sont sous contrôle. Il y a les deux provinces contribuent. Les deux provinces contribuent. Je lui pose la question, peut-être que Trésor Kalala va répondre. Les deux provinces contribuent à hauteur de combien de pourcents pour qu'il y ait décalage? Ça fait combien d'années aussi? Ça fait combien de mois pour qu'il y ait une opposition? Mosito, là, vous l'avez expliqué. Ça fait combien de mois? Ça fait combien d'années pour que ces décalages soient décalés dans les budgets? C'est une question majeure. La session est budgétaire. Comme ils n'ont rien à offrir au niveau de cette population, c'est dans les habitudes de l'Union sacrée, rappelez-vous avec le mandat passé, au lieu d'amener à l'essentiel de la population, l'amélioration des conditions de vie de la population, y compris lui et moi et nous tous et ceux qui nous suivent, nous en faisons partie. Mais cet Parlement nous amène dans des distractions énormes, dans la même tragédie qui s'est passée dans les régimes passés. On nous présente maintenant la destitution des bureaux pour distraire la population. C'est un droit, on interdit pas. À quand est-ce, comme l'a dit mon prédécesseur, à quand est-ce que nous allons parler de l'essentiel? Mais veillons observer le comportement des régimes de Trésor Kalala. On a destitué Mabunda hier, on investit qui Mbosso. Mbosso vient à son tour. La première des choses, c'est de présenter, initier la loi portant la transplantation d'organes. Ça, c'est Mbosso. Ça s'est passé dans ces pays. Pendant Mbosso, il nous présente la loi portant la polygamie. Ça s'est passé dans les régimes passés. Dans cette même forme de tragédie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser? Lorsqu'on fait parler de l'essentiel, il nous présente la destitution des Camérés. Pourquoi la destitution des Camérés? C'est pour désorienter une fois de plus.
cette population parce qu'ils n'ont rien à offrir à la population dit concret. Ils n'ont rien à offrir. Ça fait plus de 6 ans que Kalala est pouvoir. Ils n'ont rien à offrir à la population. Très bien. Alors, Maître Achille, votre réaction, et puis on commente un peu sur la question, l'avant-projet de budget 2026. Votre réaction par rapport aux deux... Bon, aux deux amis, moi je pense que c'est bon de mettre les idées. Ouais. Mais je rêvais sur une chose très importante. Nous n'avons jamais eu de leçons à se donner, que ce soit de l'FCC ou bien de là où nous sommes. Je n'ai jamais souhaité avoir une leçon d'un cas comme de l'autre. Puisque ce que l'autre faisait quand il n'était pas au pouvoir, c'est ce que l'un fait ce que l'autre faisait. C'est le vice-versa. Okay. Quand l'UDPS n'était pas au pouvoir, c'était crier, accuser, qu'on sort. Aujourd'hui, quand l'Union sacrée n'est pas au pouvoir, et plutôt l'FCC n'est pas au pouvoir, c'est la même chose. Donc, c'est ça l'art de jouer des politiciens congolais. Pour moi, ça c'est moins intéressant. Parce qu'il n'y a jamais quelqu'un qui s'est déjà dit que non, améliorons et voyons les concrets. Ça n'existe pas. C'était ça ma réaction à chaud. Mais moi, je viens de lire quelque part comme quoi la tension a baissé à l'Assemblée. Okay. C'est que les députés réclamaient, on a essayé un peu d'ajuster, comme je l'ai dit. Donc, ce sont des bruits qui vont dans le sens des intérêts individuels. Point barre. Il n'y a rien d'autre. Donc, ce que je vous disais, vous verrez que c'est fini comme ça. Le peuple va continuer avec ses souffrances. Vous voulez encore considérer une motion. Vous savez que si on considère une motion, là, on va encore nous couper. Restons comme ça. Donc, voilà comment les politiciens congolais vivent. Donc, ils veulent laisser une motion contre les membres du gouvernement, on va leur opposer ce qu'ils viennent d'avoir aujourd'hui. Vous savez que si on va encore dans ce sens-là, là, ils seront mécontents. Au lieu de nous couper nos avantages, faisons un peu taire ça. Donc, les gens jouent les jeux de cache-cache, et le peuple compte toujours à souffrir. Alors, puisque vous avez fini, puisque vous avez encore la parole, je voudrais, parce qu'il nous reste peu de minutes, au sujet du budget chronique.eco, nous apprend que le gouvernement a présenté vendredi dernier un avant-projet de budget 2026, un budget en os fixé à plus de 20 milliards. Je reprends, fixé à plus de 20 milliards de dollars, plus de 17 milliards d'euros contre 17,7 milliards de dollars cette année, soit une augmentation de plus de 16%. Malgré les efforts de guerre, malgré les deux provinces sous contrôle de l'ennemi, on sent quand même qu'il y a la volonté, Maître Achille. Prenez votre micro-baladeur, allez à Kisesso. L'impact. Allez à Kisesso. Demande seulement aux citoyens congolais, qu'est-ce que c'est le budget? Parce que le budget devait commencer à principe au sein de nos entités territoriales de base, au niveau des ETD. Okay. La commune, nous allons voter un budget. Il y a commune Oyo, on peut peut-être avoir autant de millions, ça va construire ceci, ça va construire, ça va payer ceci. Et le peuple voit ça. C'est là où le peuple comprendrait le budget, c'est quoi. Mais vous parlez des chiffres. Je dis, quelqu'un qui va tirer quoi de ça? Et ça, quand on a bango, ça va pas dire bango. C'est tout. Lui, excusez, lui est dans ses souffrances. Il n'a pas d'électricité, il n'a pas d'eau, il n'a pas de route. Ses enfants pour aller à l'école, catastrophique. Les soins médicaux, on n'en parlait pas. Même si vous parlez que le budget est monté, je ne sais pas à combien de milliards. Lui, dans ses oreilles, il a quoi? Lui a besoin de voir le congrès sur le terrain. C'est ce qui est important. Les théories, on en fera combien de fois de ces pays? Parle sur théorie. On a augmenté, on a fait ceci. Mais si le terrain, il y a quoi? Il n'y a rien. Je peux remercier Mouzito. Ce n'est pas la première fois qu'il devient ministre du budget. Il est un ancien premier ministre. Bon. Nous voulons voir que Mouzito a mené concrètement quoi? Parce que, vous savez, dans ces pays, nous devons aussi avoir la culture de nous juger d'abord nous-mêmes. J'ai été ministre, j'ai été député, j'ai été ceci. Qu'est-ce que j'ai apporté? Aujourd'hui, je deviens ceci. Qu'est-ce que je vais encore apporter? C'est ça la question que nous devons d'abord nous poser. L'attitude que doivent avoir nos députés, nos parlementaires par rapport au projet
2026. En fait, Quelles sont les priorités? moi, je pense que... Allez-y. Des fois, des fois, ça énerve. Tout le monde a parlé des qualités des députés. C'est là où nous sommes. Donc, j'ai suivi Willy Michik aujourd'hui, ici au Capi. Donc, vous savez quelqu'un, quand on lui envoie un SMS que dans ton compte, il y a déjà autant, Allez, donc, les taux qui étaient à 100, ça devient... Quelqu'un commence même à justifier ce qui n'est pas justifiable. Oui. Vous voulez m'amener vers de tels députés. Oui. Et mettez-nous comme à la place du peuple congolais. Oui. Je veux dire qu'il y a des questions sérieuses. Ici, il n'y a pas longtemps, on nous a parlé des bateaux de pêche qui sont arrivés ici. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Est-ce que les députés savent qu'on a déjà mis les bateaux de pêche ici qui doivent servir le peuple congolais? Au lieu de s'attaquer à des questions importantes comme celle-là, là où il y a l'intérêt du peuple, les gens sont ailleurs. C'était 3. Est-ce que quelqu'un qui en parle encore? On a appris qu'il y a un bateau qui ne fonctionne plus. Voilà. Ça commence toujours ainsi. Pour dire quoi? Je sais que notre pays est en difficulté. Là, vraiment, il faut qu'il soit sincère avec les deux provinces. Parce que les recettes du Sud Kivu et du Nord Kivu, la majorité ont échappé au trésor public. Merci, ça, c'est un aspect très important qu'on ne doit pas négliger. Et aujourd'hui, le chef de l'État semble fournir beaucoup d'efforts. Mais j'ai dit que nous sommes un corps. Lui peut être la tête. Mais une tête, quand les bras ne sont pas opérationnels, les pieds non plus peut-être, comment va-t-il fonctionner? Voilà pourquoi je suis en train de rentrer dans ce que disait mon ami Trésor Kalala. L'impunité doit cesser. Ça, c'est d'abord un. Parce que si vous avez que la main n'est plus opérationnelle, c'est vous qui êtes la tête. Mais changez la main. Très bien. Merci. Coupez la main, mettez une nouvelle main, les pieds, qu'on sorte. C'est que vous avez la parole. C'est pour là que je voulais terminer cette intervention, disant que, avant que j'ai conclu, que non, je pense que ça fait mal de fois quand les politiciens congolais doivent penser que le peuple, c'est juste un escalier dont on doit se servir, il faut pouvoir au jet. C'est dangereux. Merci beaucoup. Maître Trésor Kalala, nous espérons qu'avec les 20 milliards, plus de 20 milliards, la volonté politique est là d'améliorer les secteurs d'énergie, comme vous êtes en train de dire. Quelles sont les priorités d'abord pour ces projets? Comment ça énerve quand on entend des chiffres, mais l'impact est invisible? Merci beaucoup, mais laissez-moi répondre, dire juste une minute. Je réponds, c'est ça même la question pertinente. Je réponds parce qu'il y a des choses qui ont été dites, c'est très sérieux, nous sommes à la télévision, c'est Congo Buzz, les étudiants nous suivent, les élèves nous suivent, et la télé ne doit pas être un instrument de destruction, de la jeunesse. Nous jouerons un rôle pédagogique. Nous jouons un rôle d'éducateur. Donc il y a des choses qui ne doivent pas être passées comme ça. Ici, j'ai entendu un universitaire dire que le fait que le président de la République soit l'autorité des références de l'Union sacrée, il est d'office chef des députés, effectivement, qui sont dans l'Union sacrée. Écoutez, ici, il faut faire les distinguos. L'Union sacrée est un fait privé. L'Union sacrée n'est pas une institution étatique, messieurs. Je suis content que vous êtes en train de noter. Allez à la ligne. Nous avons 4 institutions dans ces pays. Continuez à écrire. Nous avons l'institution président de la République, nous avons l'institution Parlement, nous avons l'institution gouvernement, nous avons l'institution cours et tribunaux. Nous sommes sérieux. Si nous sommes sérieux, ce sont là les institutions que nous possédons. Alors dites-nous à quel niveau l'Union sacrée se retrouve. Ici, nous sommes dans un cadre d'une motion érigée par un député national qui fait partie du pouvoir législatif et de l'institution Parlement. Il est indépendant en tant que député. Mais lui estime que le président de la République est chef d'un député dans l'hémicycle, tout simplement parce que c'est lui l'autorité de référence de l'Union sacrée. Donc vous voyez comment on mélange les pinceaux et les serviettes. Voilà la réflexion de l'opposition qui abrutit notre jeunesse. Heureusement que la jeunesse vient de comprendre que ce que je viens d'expliquer, un universitaire moyen doit comprendre.
Au-delà, ça ne demande même pas un certificat d'école primaire, parce que ces choses s'enseignent dans le cours de civisme déjà à l'école primaire. Alors, cela doit être retenu pour dire, donc c'est un argumentaire balayé. Le budget, ici il faut reconnaître que le budget, c'est une prévision. Il n'est pas dit que lorsque on prévoit 20 milliards de dollars, effectivement, on va utiliser le 20 milliards. Non. On peut atteindre, tout comme on ne peut pas atteindre, et même on peut dépasser, donc tous les cas sont prenables dans le parcours de l'exercice budgétaire et c'est au quotidien. Donc ici, le peuple doit comprendre que lorsqu'on cite des chiffres, effectivement, ce n'est que des chiffres, ce sont des ambitions à atteindre. On met une limite, on dit avec les ressources que nous avons, dans les impôts, dans les mines, dans les taxes et tout et consorts, nous pouvons atteindre tel budget, tout comme on ne peut pas l'atteindre, tout comme on peut même les dépasser. Alors ici, vous parlez de priorité. Notre pays a plusieurs priorités. Plusieurs priorités. Mais ici, moi, j'aimerais mettre l'accent sur deux priorités que moi, j'estime majeures. La sécurité pour garantir notre intégrité territoriale. Ça veut dire gonfler dans les répartitions des rubriques, gonfler les côtés sécurité, côté armée. En tout cas, moi je dis c'est la priorité des priorités parce que là, il s'agit de la sûreté de l'État, il s'agit de la conservation de l'intégrité territoriale. Parce qu'on peut atteindre le budget, on peut arranger les routes, on peut se faire soigner, on peut avoir l'électricité. Mais si nous perdons notre territoire, nous allons exercer tout ça là où nous serons des esclaves dans notre propre pays. Donc je crois que la priorité des priorités ici, c'est d'abord la sécurité. Et la deuxième de mes priorités, je crois que c'est le ventre du Congolais. Le ventre du Congolais. Moi, je crois que le Congolais doit d'abord bien manger, avant même de bien réfléchir pour se développer. Parce que sans réflexion, il n'y a pas de développement. Et un ventre affamé n'a point d'oreille. Donc ici, on doit résoudre le problème du Congolais du ventre. Et c'est là que c'est un problème déjà transversal. Lorsque je parle du ventre, je parle de la priorité dans l'agriculture. Lorsqu'on parle de l'agriculture, en économie politique, on vous parle de routes à desserte agricole pour faciliter le transport des aliments qui pourrissent d'air dans nos villages afin d'atteindre les grandes agglomérations. Donc ici, pour moi, il y a plusieurs priorités. Mais les majeures, c'est la sécurité et le social du Congolais, purement dans les domaines alimentaires. Mais à côté de cela, on peut mettre l'énergie, la santé, l'éducation et j'en passe. Monsieur Jeannot, on revient pour conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes qu'on laisse qu'il réagisse également à la question liée à la mobilisation au projet de plus de 20 milliards. Au fait, vous avez compris les arguments avancés par mon prédécesseur. Malheureusement, je suis en train de dire à l'opinion, ce n'est pas M. Manyanga qui peut présenter ces raisonnements analogiques. Je suis quand même bien informé et au moins au niveau de la maison et tous ceux qui sont en train de suivre, ils ont à conclure de quoi il s'agit par rapport au bouillabaisse que nous venons de comprendre ici. Maintenant, je voulais juste introduire sur la question majeure. Aujourd'hui, nous débattons sur l'influence du budget. Je voulais être en train de dire que l'initiateur du budget aujourd'hui, qui est la personne du vice-premier ministre, ministre du budget, M. Mouzito, moi je peux les qualifier d'un vendeur d'illusions. D'un vendeur d'illusions, pourquoi? Oui. D'un vendeur d'illusions parce qu'il est politique. En même temps, il débarque dans ses gouvernements parce qu'il a besoin de se vendre. En se vendant, il doit mettre la barre très haute. Parce que son prédécesseur du budget, au moins, a laissé un budget de 16 milliards. J'ai beaucoup plus observé les communications d'Antoine Mouzito lorsqu'il a fait remise et reprise, la dialectique qu'il a eu à faire sur l'exécution du budget, c'est-à-dire les recettes et les dépenses réalisées avant la prise de ses fonctions. Mais c'est Mouzito dit ceci. Si le budget réalisé de 16 milliards, si les budgets projetés de 16 milliards, parce que ce sont des ambitions, 16 milliards,
mais les recettes réalisées est de moins et de 9 milliards. Ça, ce sont des données chiffrées, des données techniques qu'il a trouvées. Voyez-vous? Première difficulté. Maintenant, lorsque Mouzito projette un budget de 20 milliards, c'est ce que j'ai dit, c'est un vendeur d'illusions. Comment lui, il sait que son prédécesseur, qui a projeté 16 milliards, il était en face des difficultés majeures. L'Est dans son ensemble, n'est-ce pas? Des grandes provinces occupées aujourd'hui. Si il donne l'argument en disant que les 16 milliards n'ont pas été réalisés faute de démembrement de ces deux provinces, sont des arguments fondés pour lui, à combien plus forte raison dans cette même réalité des recettes mobilisées, mais lui, il y amène au moins la hausse. Il faut être un vendeur diligent pour faire cela. Ça, c'est des éléments. Troisième difficulté. Mouzito, dans ses communications, il trouve, n'est-ce pas, la dette extérieure de plus de 16 milliards de dollars. Alors, tel que nous connaissons, n'est-ce pas, les effets d'entraînement du budget, parce que le budget est tablé sur les recettes réalisées, n'est-ce pas, comparativement aux dépenses qui seront faites. Il y a un défi majeur. Premièrement, c'est celui de la dette extérieure qui est à hauteur de 16 milliards. Il va mobiliser avec quoi, n'est-ce pas, pour pallier d'abord à cette question. Voyez-vous, première difficulté, au moment où l'OGDEP a publié plusieurs fois que l'État est en difficulté de pouvoir réaliser chaque année les projets budgétaires présentés au niveau du Parlement. C'est absurde. On doit être réaliste. Monsieur par rapport à ça. On retient quoi, aujourd'hui de la rentrée parlementaire, défis et enjeux politiques? La rentrée parlementaire, moi j'analyse cette rentrée parlementaire parce que je sais que cette rentrée est purement budgétaire. Oui. Mouzito vient de planter les décors avec 20 milliards. Les chantres des députés qui sont là-bas, ils vont faire que oui et amen, qui sont pour, qui sont d'accord, ils vont adopter cet budget-là pour faire valoir ou pour faire répondre, n'est-ce pas, les institutions doivent fonctionner. Comment vous voulez quoi? Aux ambitions du président de la République. Mais le problème, le fondamental est de savoir, avec les budgets de 16 milliards, incapables de payer les fonctionnaires, les fonctionnaires dans son ensemble, les militaires, les soldats, les médecins, ainsi de suite. Vous n'avez pas qu'on a augmenté à hauteur de combien? 500 $, vous avez laissé combien? Qui est ce militaire qui peut passer à la télévision et dire qu'il a reçu 500 $ américains? Vous n'avez pas. Ça, c'est un. Avec ce budget, on doit être réaliste, comme a dit notre aîné ici. Qu'on laisse la complaisance dans la gestion de l'État. Merci beaucoup. Le budget doit répondre aux besoins réels de la population. On n'a pas de route dans la ville de Kinshasa, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, malgré avec les budgets de 16 milliards. Mais voici là, vous y ajoutez 20 milliards. C'est possible. Mais ce sont des vendeurs d'illusions, c'est ce qu'il faut conclure. Moi, je pense que je dois d'abord remercier tout le monde par rapport à ces interventions. En tout cas, on a fait un beau débat. Chacun a dit ce qu'il voulait dire. Par rapport au point de l'ordre du jour, on a parlé du Parlement. Je vous ai dit qu'au lit déjà qu'on a commencé à répondre à leurs préoccupations qui étaient vraiment individuelles, pas publiques, puisque le peuple ne va rien profiter de tout ce qu'ils ont revendiqué là-bas. Je semble apprendre même que les assistants parlementaires sont aussi rentrés dans leurs droits, c'est une première revendication. Donc la question là n'était liée qu'aux intérêts des individus. Chacun peut se battre pour ces individus, mais il ne peut pas utiliser le peuple quand vous visez vos intérêts privés. Par rapport au budget, je pense que nous devons tous dire une chose. Le dirigeant de ce pays, qui que ce soit, partout là où vous occupez une fonction, il faut vous dire que je suis ministre aujourd'hui. Avant moi, il y avait des ministres. Je suis député aujourd'hui. Avant moi, il y avait des députés. Je suis président. Avant moi, il y avait des présidents et consorts là. Mais ces gens, comment sont-ils aujourd'hui? J'ai toujours eu une façon de tirer les leçons des passages. Quand Maman Bobi Ladawa, au niveau du Maroc, avait dit à un ami de Top Congo que
Bolingina zonga na Congo, ce qu'on a kovanda wapi. Ces gens qui pensent que le Congo leur appartient, ils pillent, ils remplissent les poches et consorts, ils se trompent. Tout se paye ici-bas. Ne continuons pas à sacrifier le peuple congolais pour nos intérêts privés. Non, nous les payons toujours ici. Il y a des amis anciens ministres, vous les voyez, vous posez la question, des fois méconnaissables. Merci beaucoup. Donc, quittons les intérêts privés, envisageons les intérêts du peuple. Si on peut parler de Lumumba aujourd'hui, c'est parce que Lumumba avait accepté de tout sacrifier pour que le Congo soit indépendant. Vendons plus nos noms que de vendre une sorte de populisme que je considère comme un feu de paille ou bien un feu de... C'est un feu de paille à notre terme. Donc bref, le Congo nous appartient. Gérons-le selon les normes de la République et non pas chercher à individualiser tout ce qui est national. C'est important. Maître Trésor, votre conclusion, on retient quoi aujourd'hui? Ouais, d'abord, je vous remercie, mais laissez-moi vous dire que je suis déçu quand même de ces débats. Allez-y. Je suis déçu parce que, en fait, il y a des débats que je commence à refuser finalement. Monsieur Dan, nous sommes dans les budgets. Écoutez ce qu'on nous dit sur ces plateaux. Mais je suis en train d'échouter. Vous n'avez pas fait pression aux autres. S'il vous plaît, monsieur Dan, on ose vous dire dans cette émission que le prédécesseur de Muzito a laissé un budget de 16 milliards et Muzito, comme vendeur d'illusions, lui, il place la barre à 20 milliards de dollars. D'abord ici. Mais parlons comme intellectuels. Est-ce que c'est Muzito qui fixe la hauteur du budget? Est-ce que c'est le ministre du budget qui fixe la hauteur du budget? C'est le budget du gouvernement. Et c'est madame le Premier ministre qui endosse et qui va même défendre cela devant les députés. Ce n'est pas le ministre du budget. Muzito n'a fait que communiquer. Mais je suis sidéré sur un plateau de télévision que l'on vous dise que Muzito a fixé le budget à 20 milliards, tout simplement parce que son prédécesseur l'avait fixé à 16 milliards. Pour élaborer un budget, ça requiert le concours de plusieurs expertises. Merci. Le ministre des Finances est là, de l'économie, de l'industrie, de mines. Tous les secteurs, je dis bien tous les secteurs, sont dans l'élaboration du budget que le Premier ministre endosse et il défend devant l'Assemblée nationale. Alors, ce qu'on vient nous faire dire, on fait écouter à nos jeunes, ça s'enseigne où? Depuis quand c'est le ministre du budget qui élabore le budget, qui le présente, qui le défend et qui veut se faire la vedette? Monsieur Dan, mais filtrez quand même les invités. C'est une destruction en masse. C'est un danger pour notre jeunesse. Et puis on veut vous faire dire, j'ai fini s'il vous plaît, j'ai fini. On vous dit non, maître Achille, on vous dit que dans ces pays, les fonctionnaires ne sont pas payés, les soldats ne sont pas payés, les médecins ne sont pas payés. Dans ces pays, les routes qu'on est en train de réhabiliter. Non mais Dan, quand vous invitez les gens, les gens nous suivent. Oh non, ça fait mal. Au fait, comment les gens nous suivent à la télé? Allez-y. Muzito a fixé par son prédécesseur. C'est le projet du gouvernement, mon cher ami. Oh là là. À la télé. Ici, nous ne sommes pas venus débattre la manière de la mobilisation ou de la présentation budgétaire. Très bien. J'ai travaillé au ministère du budget. Okay. Donc, tous les services de l'État, toutes les institutions de l'État participent à l'élaboration de ces budgets. Très bien. Merci. Qui est coordonné par le ministre du budget. Merci beaucoup, le ministre du budget, à son tour, il présente Jeannot Manyanga, chef du gouvernement. Attends d'abord. Qu'est-ce que vous racontez? Nous ne sommes pas venus présenter cela. Nous sommes en train d'analyser un budget. Nous avons mon cher ami, n'est-ce pas? Vous l'avez dit haut et fort que Muzito voulait dépasser son prédécesseur. Nous sommes en train de prendre ou de faire des analyses en partie. Organiser un débat sur la mobilisation des recettes, l'exécution des dépenses. Et là, on va débattre. Nous encourageons toutes les bonnes initiatives qui vont dans le sens que le pays quitte là où il est. Les routes à construction et qu'on sort, c'est bon, mais nous disons toujours que construire sans achever, c'est détruire. Merci beaucoup. Il faut que toutes ces routes-là soient bien construites. Ce sera
un droit du peuple, ce n'est pas un luxe. Nous sommes dans la capitale, avoir des bonnes routes n'est pas un luxe, c'est un droit. Merci Maître Achille, merci Maître. Merci, je suis déçu de ce débat. Je finis avec cette information, s'il vous plaît. L'ingénieur Aïssa Dia, RP au Conseil national de la jeunesse, Senzi, appelle toute la jeunesse congolaise à prendre part aux consultations nationales initiées par sous le haut patronage de son Excellence Madame le ministre de la Jeunesse, Grace Emi Coutinho, une occasion unique d'exprimer vos idées, vos préoccupations et de contribuer activement à l'avenir de notre société. Donc, le ministre Madame Grace a débuté des consultations. On appelle toute la jeunesse de soutenir cette initiative. En tout cas, nous vous disons merci, chers internautes et téléspectateurs. Retrouvez dans les actes demain à la même heure d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.